Monsieur Su, le groupe Song qui vous a précédemment sélectionné, a fait faillite du jour au lendemain. Maintenant, il ne reste plus que 4 grands groupes alignés. Avez-vous des instructions pour la suite? En un jour, rachète-les tous. Oui, et aussi. Cette femme attaque. Merde, ce sont nos ennemis. Sauvez-moi. Wu Cuyan est un si bon homme. Depuis qu'il a épousé cette Xiao Xiao, il n'a plus eu de paix. Ce matin, elle a frappé un voisin avec un balai et a critiqué le chef Wu. Pour ne pas gagner assez d'argent. C'est vrai, cette Su Xiao Xiao. On dit qu'elle n'est pas honnête en secret, qu'elle cherche des hommes partout. Ça, c'est Wu ici. Et elle se réveille. Espèce de bon à rien, tu ne ramènes que ça comme argent? Si ça ne marche pas, divorce. Tu crois que je veux vraiment t'épouser? Arrête tes conneries. Je te le dis, c'est toi que je critique. Tu te prends pour qui? Sans vergogne. Je vais le dire aux autres, regarde-toi. Quelle honte. Tu n'auras rien de bon dans l'avenir. Je te parle, tu fais le muet? Hein? Tu veux que je te gifle? Dégage. Non, je ne peux pas y croire, je me suis retrouvée dans les années 80. Et l'original est une mégère connue de tous. Ma femme, c'est cette Su Xiao Xiao. Elle me cherche. Et je suis innocent, tu dois me croire. Oh, elle se réveille. On dit depuis longtemps que tu aimes draguer les maris des autres. Et tu ne fais pas la fine bouche, même Dan le boiteux n'est pas épargné. Je n'ai pas. Tu t'expliques? Tout le monde connaît ton caractère. Que le chef ou t'ait épousé, c'est une chance pour toi. Le chef ou est honnête et beau. Combien de filles l'aiment? Tu es vraiment. Chef ou, j'ai entendu que ma belle-sœur s'est encore disputée avec toi. À propos d'argent. À mon avis, si ça ne marche vraiment pas, divorce. Je pense qu'elle n'a aucune considération pour toi. Puisque je l'ai épousée, je dois assumer mes responsabilités de mari. De plus, elle est juste un peu capricieuse. Ce n'est pas comme si elle faisait quelque chose de grave. Mais bon. Frère Zhu, c'est grave. Belle-sœur. Elle te trompe. Ah. J'ai dit que je n'avais pas fait ça, je suis accusée à tort. Tu oses encore mentir? Tu touches à mon homme? Je vais te tuer. Arrêtez. Frère Zhu, tu es marié mais tu n'es jamais à la maison. C'est compréhensible que ta femme pense à toi. Rentre et parle-lui gentiment, ne la frappe surtout pas. Allons, rentrons. Su Xiao Xiao, tu oses frapper le secrétaire du village? Elle frappe les gens, c'est vraiment honteux. Su Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Même si tu penses que je gagne peu, tu ne peux pas. Je suis vraiment innocent, je me souviens maintenant. C'est elle qui m'a attiré ici, puis elle a fait en sorte que Zamgezi me harcèle. Et elle t'a appelé, maintenant elle fait l'innocente. Belle-sœur, qu'est-ce que tu racontes? Frère Zhu, ta femme a un problème avec moi, je ne lui en veux pas. Mais elle s'est fait prendre et maintenant elle m'accuse à tort. Tu dois me rendre justice. Su Xiao Xiao, peu importe ce que tu penses du secrétaire Zhang. Frapper quelqu'un est mal. Présente tes excuses au secrétaire Zhang. Je m'excuse? Elle se pavane devant toi tous les jours? Tu es aveugle ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, belle-sœur Zhu? Entre frères Wu et moi? Il n'y a rien, absolument rien. Si ce n'était pas toi, la femme du chef de service serait sûrement notre sœur Zhang Yin. Ferlou. Rentrons avec moi. Secrétaire Jeanne, venez vite sauver notre enfant. Et ne laissez pas l'enfant se mordre la langue. Non. Et pourquoi elle mord?
Secrétaire Jeanne, pourquoi frapper l'enfant? C'est une crise d'épilepsie, ne la retenez pas, lâchez-la vite. Tu n'es pas médecin, qu'est-ce que tu en sais? Oh là là! Tante, ne l'écoute pas, c'est juste parce qu'elle s'est disputée avec toi. Il y a 2 jours, elle veut se venger sur ton enfant. Il ne faut surtout pas l'écouter. Ferme-la. Xiao Xiao, peu importe tes conflits avec Zi. On ne plaisante pas avec les enfants, arrête tout de suite. J'ai eu cette maladie quand j'étais petite, je sais comment la soigner. Si je ne guéris pas cet enfant aujourd'hui, je vous donne ma vie en échange. Xiao Xiao, tout le village sait quel genre de personne tu es. Tu ne fais rien de bon, comment peux-tu sauver quelqu'un? Rends-moi ma petite Ninu. Xiao Xiao, tu as tué mon enfant. Attends encore un peu, l'enfant va se réveiller. Je ne veux plus vivre. Tante, ne t'énerve pas encore. Parlons calmement, regardons encore. Nu. Tu as vraiment fait peur à mamie. Si quelque chose t'était arrivé, mamie ne pourrait plus vivre. C'est de l'épilepsie, heureusement qu'on l'a découverte tôt. Ce n'était qu'une courte convulsion, mais avec le temps, ça va s'aggraver. Il faut l'emmener à l'hôpital vite. Tu sais à quel point c'était risqué? Tu as eu de la chance, mais si quelque chose était arrivé, tu aurais pu assumer la responsabilité? Vraiment, tu parles d'épilepsie? C'est bien de l'épilepsie. Quelqu'un comme toi? Tu sauverais notre Ninu? Si tu ne nous fais pas de mal? Je remercie déjà le ciel. Toi. Bien. Je viens de sauver la vie de ton enfant. Et maintenant tu fais volte-face? D'accord, aujourd'hui. J'aurais dû me mêler de mes affaires. À l'avenir, si vous mourrez devant moi, je ne bougerai pas un doigt. Laisse. Aujourd'hui, Su Xiao Xiao n'a pas l'air si méchante. Ah, c'est vrai. Su Xiao Xiao a sauvé l'enfant. Oui, c'est elle qui l'a sauvé. Ne bouge pas. Je vais t'aider. Cet homme, non seulement il est beau, mais en plus il est attentionné. L'ancienne propriétaire ne l'a pas apprécié. Aujourd'hui, l'affaire de Nunu. C'est grâce à toi. Mais frapper les gens, ce n'est pas bien. Pour l'affaire de Nunu, je t'ai mal jugé. Je m'excuse. Juste des excuses verbales? Sans aucune action concrète? J'ai faim. D'accord, je vais cuisiner. Su Xiao Xiao. Où sont passées les provisions de la maison? Zut, l'argent qu'il a laissé a déjà été dépensé par l'ancienne propriétaire. Comment acheter de la nourriture sans argent? Su Xiao Xiao. Ne me dis pas que tu as encore tout dépensé, l'argent et les tickets de rationnement. Cette ancienne propriétaire, une vraie calamité. Su Xiao Xiao, toi. Aïe. Ce ne sont que de la nourriture et des tickets, ne t'inquiète pas. Je vais aller en ville demain pour trouver du travail. Je te rends tout ça. Pas besoin. Évite juste de créer des conflits avec les autres à l'avenir. Laisse tomber. Je vais emprunter un peu de nourriture. Il ne me reste plus que ça. Tu devras faire attention à tes dépenses à l'avenir. Et tu me regardes de haut? Avant, j'étais une PDG, tu sais. J'étais une vraie femme d'affaires. Tes chaussures sont complètement usées, tu ne sais pas en acheter des neuves? Su Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux imiter les autres en achetant des chaussures? Tu sais quel genre de chaussures frère ou aime?
Pourquoi tu jettes mes chaussures? Une femme comme toi, dans ce village, devrait t'enfermer dans une cage à porc. C'est déjà bien assez gentil de ne pas l'avoir fait. Pour une personne comme toi, même si tu achètes plein de choses pour Frère Zou, il ne t'aimera jamais. 0000. Qu'il m'aime ou non 0000, il est mon mari. Les affaires entre mari et femme ne te concernent pas, toi. Ferme-la. Si Xiao Xiao. Frère Wu a vraiment eu une sacrée malchance. En t'épousant. 0000. Méchante femme, pleine de gros mots, je vais te donner une leçon. Espèce de mégère, tu oses me frapper? Je frappe justement une mauvaise femme comme toi. La dernière fois, tu m'as accusé d'être avec quelqu'un d'autre, je t'ai laissé partir. Si tu oses encore convoiter mon cueillant, crois-moi. Je te déchirerai la bouche. Toi. Frère Zou. Je conseille à ta femme de bien s'entendre avec toi à l'avenir. Elle n'arrête pas de draguer des hommes, elle ne m'écoute pas et en plus elle m'a frappé. Su Xiao Xiao, comment as-tu pu frapper la secrétaire Zhang hier soir? Tu m'avais promis quoi? C'est elle qui m'a insulté en premier. Elle a jeté les chaussures que je t'ai achetées, c'est pour ça que je l'ai frappée. Dès que tu arrives, elle fait la victime devant toi. Tu ne crois qu'elle? Tu ne me crois pas, moi? Je ne crois que ce que je vois. Tu as frappé quelqu'un, tu dois t'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je m'excuserais? Tu m'avais promis de ne plus provoquer de problèmes ni de frapper les gens, et de vivre en harmonie avec les autres. L'harmonie, c'est à condition qu'elle ne me provoque pas. Ma réputation n'est pas bonne, mais tu ne peux pas me jeter toutes les saletés. Sur la tête, non? Quand est-ce que je t'ai provoqué? C'est toi qui as été vu avec Zan le boiteux. Ensemble. Où est-ce que je t'ai calomnié? Frère Wu, tu dois absolument me rendre justice. Je le répète. Présente des excuses à la secrétaire Zhang. Je ne m'excuserai pas, je n'ai rien fait de mal. Frère Zou? Xiao Xiao. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Xiao, oh là là, tu as pris toute la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger? Arrête de prendre. Oh, cette vieille bonne à rien, à quoi ça sert de manger autant? La nourriture à la maison est épuisée. Alors je pensais venir en emprunter un peu plus. Si ce n'était pas pour l'ancien propriétaire, la mère ne serait pas réduite à ça. Maman, tu dois avoir faim. Viens, je vais te préparer à manger à l'intérieur. Ah, Tu n'as pas des affaires à l'Académie d'agriculture? Va t'occuper de ça d'abord. Ah, d'accord. Prends bien soin de maman alors. Viens, maman. Maman, tu dois avoir faim. Mange pendant que c'est chaud. Je ne sais pas si ça te plaira. Xiao Xiao, maman est venue cette fois pour te demander quelque chose. C'est à propos de toi et ce Zan le boiteux du village. Maman. Est-ce que c'est Jamine? Cette commère qui t'a dit ça? Elle m'en a juste parlé. Ne t'inquiète pas, je n'ai absolument rien fait. Qui puisse blesser Cuillant? Maman. Avant, j'étais immature. Mais sois tranquille, désormais je vais bien m'occuper de toi. Installe-toi confortablement à la maison. D'accord. Mange. Tante, où vas-tu? Je vais laver les vêtements de Xiao Xiao. Attends-moi. Ah. Tante. Vraiment? Vite, quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Secrétaire Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Sœur Guilan, tante est tombée et s'est cognée la tête. Dépêchez-vous de la ramener chez elle. Je vais chercher Frère Wu pour qu'il revienne. Vite, allez-y. Tante. Mais il faut qu'on... Frère Wu, dépêche-toi de rentrer voir. Tante Wu. Je suis presque mort à cause de Su Xiao Xiao. Quoi?
Maman, réveille-toi, maman. Qu'est-ce qui se passe? Su Xiao Xiao, c'est comme ça que tu t'occupes de ma mère? Divorce. Zhu Qian, tu as perdu la tête? J'ai perdu la tête? Tu as réduit ma mère à cet état. Comment ne pas perdre la tête? Je suis stupide, j'ai cru que des gens comme toi pouvaient changer. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu n'étais pas sorti pour faire laver tes vêtements par la tante Zhu, elle ne serait pas tombée. Et maintenant, tu veux encore te justifier? Mauvaise langue, arrête de répandre des rumeurs. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand maman se réveillera, on saura. Maman, Écarte-toi. Ne touche pas à ma mère. Mon fils, Maman. Mon fils, tu as souffert. maman, Maman, ne t'inquiète pas, demain je vais divorcer avec Su Xiao Xiao. Je ne la laisserai plus te torturer comme ça. Tu veux te lever? Allez, doucement, doucement. Ne te fâche pas. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, elle ait pu vous mettre dans cet état. Je croyais qu'elle avait changé. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, tu as. Maman, je t'interdis de divorcer. maman. Comment vas-tu? Ne te fâche pas. Comment ne pas me fâcher? Xiao Xiao, une belle fille comme toi. On n'en trouve pas à la lampe de poche. Et il veut divorcer avec toi, ça me tue. Maman. Tante. Cette belle-sœur vous t'a réduite à quel état? Et tu veux encore prendre sa défense? Secrétaire Jeanne. Je suis allée laver les vêtements parce que j'aime ma belle-fille. C'était volontaire. Ça n'a rien à voir avec Xiao Xiao. Pas la moindre relation. Arrête de répandre des rumeurs. Moi? Ah, tante, le grand frère où va bientôt. Divorcer avec cette vipère, tu n'as plus à t'inquiéter. Qu'elle te maltraite quand il n'est pas là. Dis ce que tu as à dire, hein? Oui, maman. Dis ce que tu penses. Moi, la vieille, je dis ce que je pense, bien sûr. Xiao Xiao me prépare à manger. Elle me fait de nouveaux vêtements, elle s'occupe très bien de moi. Si tu ne me crois pas, regarde, les nouveaux vêtements sont là-bas. Avant, le caractère de Xiao Xiao n'était vraiment pas bon, mais maintenant, elle est vraiment une bonne belle-fille. Xiao Xiao, tout à l'heure, c'est un malentendu, je m'excuse. Xiao Xiao, cette fois, pardonne-lui, frère Wu. Le médecin du village est arrivé. Docteur, viens vite voir ma mère, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, sœur, ce n'est rien, juste une entorse. Il faut se reposer un moment. Bien, tant que ce n'est rien. Merci. De rien. Occupe-toi bien de ta mère. Je retourne au cabinet, je t'apporterai 2 pansements plus tard. Je t'accompagne. Non, 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 tu es occupé. Secrétaire Jeanne, s'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Et aussi, faites attention à ce que tu dis à l'avenir, ne perturbe pas les sentiments de notre famille, tante Wu. C'est juste que je t'ai vu tomber, j'étais inquiète. C'est pourquoi je t'ai dit ça. Tout à l'heure, j'ai reçu une gifle pour rien, maintenant je te la rends. Tu vas voir. Xiao Xiao, Kuyan a été influencé par les manigances de la secrétaire Jeanne, c'est pourquoi il était en colère contre toi. Maintenant, il sait qu'il a tort, pardonne-lui. Sors avec moi un instant. Toi. Désolé. Tout à l'heure, j'étais trop pressé, je n'aurais pas dû t'accuser sans comprendre la situation. Et aussi, si tu veux, frappe-moi en retour, jusqu'à ce que tu te sentes mieux.
Laisse tomber, je te pardonne. Après tout, j'étais aussi méchante avant. Si tu ne me crois pas, c'est compréhensible. Non, tout à l'heure. Je t'ai fait sortir pour te dire qu'avant notre divorce, je ferai bien mon devoir. Je m'occuperai bien de ta mère. Alors, à l'avenir, ne m'accuse pas sans comprendre. Ne me fais plus confiance. Et aussi, si tu veux divorcer demain, Je ne divorce pas. Hein? Je veux dire, attends d'avoir trouvé une maison, on en reparlera. merci beaucoup. Viens maman, à table. Oui. Combien de temps peux-tu rester cette fois-ci? Je veux dire, si tu n'as pas trop de choses à faire. Rentre à la maison le soir. Laisser Xiao Xiao seul à la maison, ce n'est pas bien. Maman, je peux me débrouiller seule. D'accord maman, je vais essayer de rentrer le soir. MMH. C'est bien comme ça. Mange, mange. Xiao Xiao, tu as travaillé dur toute la journée. Mange un peu plus. Merci maman. Non mais, il n'y a que 2 pièces. S'il dort à la maison, où est-ce que je vais dormir? Et si tu dors ici, où est-ce que je vais dormir? Avant le divorce, tu as toujours été ma femme. Dormir sur le même lit, où est le problème? Non, mais t'es malade ou quoi? Pendant 2 ans de mariage, tu ne m'as même pas touché. Et maintenant qu'on va divorcer, tu fais ça. Quoi? Tu veux en profiter avant le divorce? Je ne veux pas te toucher, je veux juste que maman ne s'inquiète pas. Alors tiens ta promesse. Si tu me touches, t'es un salaud. Elle me déteste à ce point maintenant? Xiao Xiao, à table. Oh là là. Maman, Xiao Xiao, il faut manger. Lève-toi pour manger, Xiao Xiao. Mange avant de dormir, dépêche-toi. Oh mon petit Xiao Xiao. Regarde-moi cet enfant. Xiao Xiao, viens t'asseoir. Xiao Xiao, tu as dû être fatigué hier soir. Maman a fait des œufs, mange-en 2 de plus. non maman, on n'a pas. Oh, pas besoin d'expliquer, maman a compris. Mange. Cuyan, accompagne Xiao Xiao au travail tout à l'heure. MMH. Maman, pas besoin, je peux y aller seule. Qu'est-ce que tu fais? Je vais laver le linge. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends que ma femme sorte des champs. Tian Xian, tu es vraiment le plus oisif ici. Trouve-toi un travail. Trouve-toi un boulot, ça te va? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh, Soryu, vous venez encore choisir des vêtements? Parfait. On a quelques nouveaux modèles, regardez et choisissez celui qui vous plaît. D'accord, d'accord, occupez-vous. Mademoiselle. En sortant, tournez à gauche, c'est là qu'on vend du vieux tissu, c'est moins cher. Merci, mais je préfère faire un tour dans votre boutique. Et, patron, je voudrais essayer ça, pas de problème. Allez-y, essayez, oui, oui, d'accord. Oh, on dit toujours que le rouge donne de la classe. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que vous le portiez aujourd'hui. Là, je suis vraiment convaincue. Cette robe est tout simplement faite pour vous. Tante, ne vous laissez pas embobiner par le patron. Cette robe vous donne une taille large, des jambes courtes et pas de cou, c'est vraiment moche. D'où sort cette petite? Tu n'as aucun goût. Dégage. Attends, petite.
Alors, dis-moi, quelle robe m'irait bien? Tante, en fait, le patron a raison. Vous avez naturellement de la classe. Mais ce rouge vous donne un peu. Et, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ma robe. Que as-tu fait à ma robe? Vous avez un peu de ventre, sans élastique? Ça vous irait mieux. Et pour les autres parties? Tante, si vous voulez, donnez-moi cette robe. Je la retoucherai et vous pourrez réessayer. D'accord. Oh, c'est vraiment magnifique. Oh, après ces retouches, c'est vraiment beaucoup mieux. Et, mademoiselle, tu es libre? Peux-tu retoucher cette robe pour moi? Je te paierai. Et retouche aussi la mienne. Combien ça coûte? 8 € pour une retouche, 15 pour une création sur mesure. Pourquoi c'est si cher? Tante ne trouve pas ça cher, tant que tu me rends belle. Peu importe le prix. Ah, Merci, tante. alors, demain, j'apporterai aussi quelques vêtements, tu pourras les retoucher. Tu seras encore là demain? Moi. Patron Lee, pourrions-nous parler en privé? Regardez cette robe, elle est si belle, si chic, n'est-ce pas? Patron Lee, vous avez vu ce dont je suis capable. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de local adapté. Alors, je voulais vous parler d'une collaboration. Collaboration. À l'avenir, je modifierai les vêtements dans votre magasin. Les bénéfices que j'obtiendrai vous en donneront 30% comme loyer. Qu'en pensez-vous? D'accord, mais tu ne pourras modifier les vêtements que dans mon magasin. Et même pour les commandes personnalisées, tu ne pourras utiliser que mes tissus. Sinon, pas question. Marché conclu. Et... Ça. Su Xiao Xiao. Je t'ai dit hier d'économiser ton argent. Et aujourd'hui tu as tout dépensé. Non. Regarde, ce que tu m'as donné hier, je n'y ai pas touché. C'est ce que j'ai gagné aujourd'hui. Ah. Tu as gagné ça? Oui, j'ai trouvé du travail. Ça. Je me disais. On pourrait peut-être divorcer un de ces jours. De toute façon. Frère Zhou. J'ai préparé des raviolis spécialement pour toi. Et pour ta femme aussi, tiens. Madame Wu, pourquoi vous faites encore autant de plats luxueux? Le salaire de frère Wu va y passer. Ferme ta sale gueule. Ce qu'on mange chez nous. Ça te regarde pas. Madame Wu. Je dis ça pour votre bien. Qui vient sans être invité à de mauvaises intentions. Si tu veux me voler mon homme, dis-le carrément. Je te préviens. À l'avenir, viens moins traîner chez moi, sinon. Je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Allez, arrêtez. Secrétaire Zhang, vous. Frère Zhou. Ne dis rien, j'ai été trop présomptueuse. Je voulais juste être gentille. Mais j'ai contrarié Madame Wu, je m'en vais. Reviens. Reprends tes stupides raviolis, on n'en veut pas. Xiao Xiao, tu. Comment vous faites du commerce? Remboursez-moi. Sinon j'appelle la police. Remboursez. Je vous dis, il faut absolument rembourser. Si Xiao Xiao, ça vaut vraiment 15 €? Remboursez ou j'appelle la police. Remboursez, remboursez. C'est quoi ce bordel? Comment ça, des arnaqueurs? Oh, si Xiao Xiao arrive. Oh, mademoiselle Su.
Vous êtes enfin là, Venez, je vous explique. C'est ma femme qui a acheté ça. Des collants dans votre boutique avant-hier, 15 €. 2 jours après, ils sont déjà filés. Quelle qualité de merde. Ça vaut pas 15 €. Ramber says. Et moi aussi, remboursé. Exactement. C'est fait avec de la merde, avant même que je les mette. Ils étaient déjà troués. Monsieur, votre déchirure est trop nette, on dirait. Que vous les avez coupés au ciseau? Vous nous prenez pour des pigeons? Et vous, madame, vous osez dire que ce vêtement n'a pas été déchiré par votre propre force? Et, petite, comment tu parles? On n'essaie pas de vous arnaquer. Écoutez, aujourd'hui, vous devez rembourser. Sinon, vous voulez que je vous gifle? Touchez-la pour voir. Je m'en fous, vous devez rembourser. Et, vous me semblez familier. Vous n'êtes pas le beau-frère du patron de la boutique d'à côté? Quel beau-frère. Vous vous trompez. Je me disais aussi. Vous êtes jaloux. Que notre business marche mieux, alors vous venez nous embêter. Et, vous, ne dites pas n'importe quoi. Dégagez avant que ça tourne mal. Si vous continuez, j'appelle la police. Oui, on s'en va. PFF, bien fait pour vous, vendez rien. Merci pour tout à l'heure. Entre mari et femme, pas besoin de formalité. L'institut est juste à côté. Si quelqu'un vous embête encore, venez me voir directement. D'accord, allez, retournez à vos affaires. Ah, oui. Mademoiselle Su, votre mari est si gentil. Vous comptez avoir un bébé quand? Quel bébé? On va divorcer bientôt. Quoi? Su, ma chérie. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Ton produit jambe nue que tu m'as fait. Mon ami qui a une usine de vêtements en ville l'a adoré. Il veut collaborer avec toi. Collaborer? Oui, il a dit que tant que tu es d'accord, il collaborera avec toi à long terme. La première fois, il prendra 100 pièces chez toi. 100 pièces. Mon Dieu. Ça fait 1500 €, non? Oui, je te le dis. Mon ami, il est très fiable. Si tu travailles avec lui, il viendra sans cesse prendre des marchandises chez toi. Tante Liu, je peux rencontrer ton ami pour en parler d'abord? Bien sûr, il mange dans le restaurant d'à côté. Je t'emmène le voir. D'accord. Vite, allez. J'attends de bonnes nouvelles. Alors, j'entre d'abord. Bonjour mademoiselle Su, je suis EQI. Asseyez-vous, je vous prie. Bonjour monsieur. Venez, asseyez-vous. Alors, je vais être direct, en ville. Je gère une boutique de vêtements, assez grande. Je veux acheter 100 collants jambes nues chez vous. Pouvez-vous me faire un prix? 5 € pièce? Vous pouvez faire un tel rabais? Mais il y a aussi 1000 € de frais d'adhésion. Et 50% de vos profits. Xiaoyin ne s'est pas beaucoup parlé depuis la fin des études. Enfin, je t'ai invité aujourd'hui. Trop de choses à faire? Pas le temps de vous accompagner. Notre sœur Xiao Jun est maintenant secrétaire du village. Bien sûr qu'elle est occupée. Xiao Xiao, qu'est-ce qu'elle fait ici? Cette femme est encore en train de tromper son mari. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Prête-moi ton appareil photo. Preuve irréfutable. Venez manger. 1000 € de frais d'adhésion, sans pantalon. 500 € de compte. Une fois l'affaire conclue, je vous donnerai 50% des profits. Mademoiselle Su, pourquoi êtes-vous si confiante? Parce que ces pantalons, actuellement, aucune usine de vêtements ne peut les reproduire. Avec mes capacités, trouver une usine pour collaborer n'est pas difficile. Ces pantalons deviendront une nouvelle tendance dans la mode. Le prix montera forcément. Alors monsieur, ne vous inquiétez pas pour les profits. Bien sûr que je ne m'inquiète pas, c'est juste que les capacités de mademoiselle Su. Monsieur, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de me répondre aujourd'hui. Demain, je préparerai un contrat et l'apporterai en boutique. Si vous avez décidé, venez me voir en boutique. Bien sûr. Si tu ne veux pas, faisons comme si on ne s'était jamais vu aujourd'hui. Cette femme est plutôt intéressante. Maman, je suis rentrée.
Ah, tu es là aussi. Ah, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à faire au service, alors je suis rentré un peu plus tôt. Va te laver les mains, on va bientôt manger. Ah, d'accord. Xiao Xiao est rentré. Maman, Xiao Xiao, regarde, c'est une paire de chaussures que j'ai cousues. Emmène-les demain au marché pour les vendre. Ça rapportera un peu d'argent. Et aussi, dans la pièce, il y a des paniers que j'ai tressés, regarde. maman, arrête de faire ces choses à l'avenir. Les pauvres savent les fabriquer eux-mêmes, ils n'en ont pas besoin. Et les riches, ils méprisent ça. À part se fatiguer. Ça rapporte peu. Je voulais juste vous aider. Maman, pourquoi ne pas apprendre à coudre avec moi à l'avenir? Tu es si douée avec une aiguille, tu apprendras vite. D'accord, si tu penses que je peux le faire, je vais essayer. Bien sûr que tu peux. Ah. Mangeons d'abord. D'accord. À table. Tu as l'air si heureux aujourd'hui. Quelque chose de bien t'est arrivé? Bien sûr que. Attendons que la collaboration avec Monsieur et soit confirmée demain. Je lui en parlerai après, pour ne pas gâcher l'ambiance si ça ne marche pas. Rien de spécial. Tu as cuisiné aujourd'hui? Ton repas est délicieux. Mange plus alors. Et, frère Wu, viens vite avec moi au marché voir. Ta femme, elle t'a encore trompé. Secrétaire Jang. Oui. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. J'ai des preuves, regarde. C'est juste un repas ensemble, rien de plus. Frère Wu, j'étais juste à côté à ce moment-là. Ta femme souriait comme une fleur, c'est de là. Il se passe forcément quelque chose. Allez, frère Wu, viens avec moi, je te promets. Je suis prêt à affronter ce Xiao Xiao. J'ai autre chose à faire. Allez, viens avec moi. Allez, allez. Mademoiselle Yesu. Monsieur, vous avez pris votre décision? Hier, Mademoiselle Su a énuméré toutes ces conditions. Je les accepte toutes, après tout, je ne veux pas rater. Une associée aussi exceptionnelle que Mademoiselle Su. Oh, patron, vous êtes vraiment doué pour les compliments. C'est pas très facile à dire. Allons dans une salle privée d'un restaurant pour discuter tranquillement. D'accord. Après vous. Patron, je sais que vous vous inquiétez pour la question des ventes, mais Oh, mademoiselle Su. Madame Wu, que faites-vous? ne vous méprenez pas. Non, madame Wu, vous exagérez vraiment. Déjà avec Zhang Desi, c'était pas clair. Frère Wu vous a pardonné, et voilà que ça recommence. Vous sortez encore draguer des hommes. Elle est mariée. Jamine, ne dis pas n'importe quoi. C'est pour ça que tu veux divorcer? Elle va divorcer, en fait. Zhou Cuyan, à tes yeux, je suis si méprisable. Regarde bien, avec le patron et Jin Luda. On va signer un contrat, noir sur blanc. On parle boulot, pas romance. Mais sur un point, tu as raison. Dès que le patron et m'aura versé la compte, je pourrai louer un local pour m'installer. Notre divorce sera alors officialisé. Comme ça, tu n'auras plus à me supporter. Yenne. Mademoiselle Su, dépêchons-nous. C'est l'heure du déjeuner. Si on tarde, il n'y aura plus de place. D'accord. Zhou Cuyan, tu oses encore me soupçonner? Toi et Jamine, vous n'êtes pas si innocents non plus. Frère Wu, ne te laisse pas berner par elle. Tu ne vois pas que le patron y a les yeux collés sur elle? Quel patron sérieux négocierait avec une femme mariée? C'est clairement pas net. Secrétaire Zhang. Mes affaires avec Su Xiao Xiao ne vous regardent plus désormais. Les frères Wu. Et aussi, gardons nos distances à l'avenir pour éviter les malentendus. Frères Wu. Patron, jetez un coup d'œil, c'est le contrat que j'ai rédigé hier soir. En plus des 1000 yuan d'acompte, vous devrez me donner 200 yuan supplémentaires. Bien sûr, je m'engage aussi à vous livrer la marchandise dans les 7 jours. Si je manque à mes engagements, alors je vous rembourse intégralement, y compris une pénalité. Triple. Si tout va bien, signez juste ici. Et apposez votre empreinte. Voilà, c'est signé. Mademoiselle Yesu. Le monsieur tout à l'heure.
Ah. C'est mon mari. Mais nous allons bientôt divorcer. C'est peut-être mieux. Ce monsieur tout à l'heure. Il n'a même pas la confiance la plus basique envers sa femme. Une femme aussi talentueuse et compétente que Mademoiselle Su mérite un homme bien meilleur. Voilà, un exemplaire chacun. Patron, bonne collaboration. Bonne collaboration. Mademoiselle Su, voici 1200 yuan. Vérifiez s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire, je fais confiance au patron. Au fait, je viens d'entendre Mademoiselle Su dire qu'elle doit d'abord louer un local. Avant de pouvoir entamer les démarches de divorce. Un ami qui a un local à louer est intéressé. Je peux me renseigner pour vous. Alors. Merci pour votre gentillesse, patron. Ne soyez pas si poli, Mademoiselle Su. Nous sommes associés, vos affaires sont aussi les miennes. Bizarre. Le divorce approche, et soudain, je me sens un peu nostalgique. Maman. Xiao Xiao est de retour. Maman, aujourd'hui, j'ai conclu une grosse commande. J'ai acheté plein de choses. Tout s'est bien passé? Maman, tu te souviens que je t'ai dit que je voulais t'apprendre à coudre? MMH. Aujourd'hui, j'ai eu une grosse commande, ils veulent que je livre. 100 paires de collants dans une semaine. Oh là là. Maman, il faut que tu m'aides un peu, sinon je ne pourrai pas livrer à temps. Ils vont me demander des pénalités. D'accord, d'accord. Notre Xiao Xiao est vraiment formidable. Oh, mais quelle est cette odeur? On dirait que quelque chose a brûlé. Dans ta casserole. Oh non, mon poulet. Ce petit voyou. Madame Lee, qu'est-ce qui arrive à cette petite? Cet enfant a une crise d'asthme, ça recommence. C'est de ma faute, je n'ai pas d'argent. J'ai traîné jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas tout de suite, Madame Lee. Actuellement, dans notre ville, la plus riche, c'est Madame Wu. Elle a gagné pas mal d'argent en arnaquant les gens en ville. Allez lui emprunter, elle en a sûrement. Mais... Oh, arrêtez avec vos « mais ». Même si vous avez des comptes à régler avec Madame Wu, elle ne pourra pas refuser de vous prêter, par égard pour Monsieur Wu. C'est vrai, hein. Ces saletés que ce Xiao Xiao a faites, il y en a pas mal. Aujourd'hui, si elle ne me prête pas d'argent, je la menace d'aller à l'académie d'agriculture pour salir la réputation de son mari. Ouais, dépêchez-vous, allez-y. Petite Su. Je t'en supplie, prête-moi 30 yuan pour soigner la petite. Elle est très mal. La petite ne va pas tenir longtemps. Maman va préparer une soupe de poire. D'accord, entrez vite. C'est de l'asthme, viens avec moi à l'intérieur. Doucement. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, la petite doit absolument aller à l'hôpital aujourd'hui. Je te le dis clairement. Si tu ne me prêtes pas d'argent, tu vas voir comment je vais aller à l'académie d'agriculture pour raconter que tu as trompé ton mari et qu'il va perdre son travail. Qu'est-ce que tu racontes? On ne te doit rien. Maman, donne-moi ça. N'aie pas peur, petite, respire doucement. Ça va un peu mieux? Bois, tiens. Prends une gorgée de soupe de poire, c'est sucré. Toi? Tu ne sais pas qu'une crise d'asthme. Il ne faut pas bouger le patient? Du village à la ville. Ça prend au moins 2 heures. Tu as pensé à ce qui arriverait si l'enfant ne tenait pas le coup en chemin? Et en plus? Tu viens chez nous pour emprunter de l'argent. Ou pour nous voler? On te doit quelque chose? Grand-mère, Désolée. Je n'avais vraiment pas le choix. C'est ma seule petite fille, petite Su. Je t'en supplie, aide-nous.
Et ton argent? Je dois absolument te rembourser. Tu peux te le permettre? Moi. Je peux te prêter de l'argent. Mais pour m'assurer que tu as la capacité de rembourser. Tu dois être mon apprenti pendant 1 an, apprendre à faire des vêtements. Je ne te prendrai pas de frais de scolarité, mais tu devras travailler pour moi. Dans 1 an, j'ouvrirai une usine de vêtements. Si tu fais du bon travail, tu pourras être directeur adjoint. Je te donnerai une part des bénéfices, ça te va? Quel directeur? Quelle part? En gros, tu veux que j'apprenne à faire des vêtements avec toi? Tu acceptes de me prêter de l'argent? On peut dire ça, oui. D'accord, je vais apprendre avec toi. Prends ça pour soigner l'enfant d'abord. Merci, merci. Va te faire soigner. C'est assez spacieux, cette maison. Patron, comment ça va? Hier, j'ai demandé à mon ami pour louer un local. 80 yuan par mois, c'est spacieux et bien situé. Si ça t'intéresse, je peux t'y emmener. Cette personne est plus pressée que moi. D'accord. Allons-y. Patron, je vais d'abord. Va. Alors, mademoiselle Su, ça vous plaît? Oui. Le patron est un ami, il ne vous arnaquera pas. Bien sûr, mademoiselle Su, si vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez regarder ailleurs, mais vous ne trouverez pas un local comme celui-ci. À 80 yuan, c'est sûr. C'est pour faire plaisir au patron et... Pas besoin, je vous fais confiance, ainsi qu'au patron et... Je peux signer le contrat dès mon retour. Mademoiselle Su, vous êtes vraiment directe. Enfin, nos expériences sur le riz sont terminées. Chef Wu, j'ai vu le directeur aujourd'hui. J'ai écrit une lettre de félicitations pour toi au supérieur. Peut-être que bientôt, tu recevras une mutation. Directement en ville, et... Aller en ville ou pas, ce n'est pas important. Les expériences peuvent se faire n'importe où. Tu me fais rire. Et, chef Wu, c'est ta femme là-bas? Ne vous dérangez pas, allez-y, bonne chance pour vos affaires. D'accord, je m'en vais. Ceci, le patron et moi, nous. Pas besoin d'explication. Je te crois. Et mademoiselle Su, ne deviez-vous pas acheter une machine à coudre et du tissu? Dépêchons-nous. Eh bien, mon frère, ma belle-sœur fait des achats, ces petites choses. Ne vous inquiétez pas, hein? Voilà, son mari est là. De toute façon, ils ne vont pas tarder à divorcer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chef Wu? Quoi? Divorcer. Et chef, vous ne pouvez pas divorcer à ce moment crucial. Vous savez, Xiao Fan. Quoi acheter? Je vous accompagne. Justement, rentrons ensemble. D'accord alors, patron et... Arrête de regarder. Qu'est-ce que tu regardes encore? Ce n'est pas moi. Et arrête de regarder. Et vous n'avez jamais vu un jeune couple? Je ne t'ai pas encore présenté mes excuses pour le malentendu d'avant. Je vois que la boutique est louée. Oh. Alors je te souhaite d'avance un commerce florissant. Alors, quand est-ce que la patronne Su sera libre? Nous ne devions pas divorcer? Alors la semaine prochaine, cette semaine je dois encore aider le patron et... Avec les plans de conception, etc. Je serai probablement assez occupée. Bien, si le divorce est ce que tu souhaites, alors je te le donne. Au fait, tu peux me faire quelques modèles? Qu'est-ce que c'est? Ce modèle anatomique, à peu près de cette taille. Et petite sœur Su. Belle sœur Li, belle sœur Guilan, comment êtes-vous venue?
Dylan et moi, nous nous sommes rencontrés sur la route. En entendant que je parlais, elle aussi voulait apprendre un métier avec toi, tu vois? Oh, c'est parfait. Je me demandais justement comment faire faute de main-d'œuvre. Entrez vite. Alors je vais préparer le repas. D'accord. Oh là là, ce jeune couple, tellement mignon. Mais non. Maman est venue apprendre à coudre. Venez. Venez. Les deux belles sœurs, vous avez été superbes aujourd'hui. Une fois que ces collants magiques seront prêts, je vous en donnerai à chacun. Un gros cadeau pour chacun. Super, alors on se voit demain matin, d'accord? Fais attention sur la route. Bon, je m'en vais. Ninu. Pourquoi tu joues toute seule ici? Où est ta grand-mère? Grand-mère est chez Tanti, elle est très occupée. Viens ici. Tandian a une idée pour que grand-mère reste toujours avec toi, Ninu. Tu veux savoir? Tu veux savoir? Je veux savoir. J'aime bien. MMH. Bien. Mets-le. Très joli. Après que Tandian t'aura dit son idée, Ninu, tu ne dois en parler à personne, d'accord? Tu ne dois dire à personne que tu as vu Tandian aujourd'hui. Sinon, grand-mère ne pourra pas rester avec toi pour toujours, d'accord? D'accord? D'accord. Très sage. Grand-mère. Oh, Ninu, comment es-tu venue ici? Grand-mère, tu m'as manqué. Mais grand-mère est au travail. Ninu, d'où vient cette barrette? Je l'ai trouvée par terre. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi à l'avenir. D'accord. Viens avec grand-mère. Ninu. Joue dans la chambre. Attends que grand-mère finisse son travail, puis elle te ramènera à la maison, d'accord? MMH. Va jouer. Désolée, petite sœur Su, l'enfant est venue toute seule. Ce n'est rien, c'est normal pour un enfant. Dans quelque temps, je ne vous ferai plus travailler si dur. Merci. Belle sœur, on s'arrête là pour aujourd'hui, on continue demain. D'accord. Bon, je vais ramener Ninu à la maison maintenant. D'accord. Ninu, viens, rentrons à la maison. Petite sœur, je m'en vais aussi, il en reste encore plus de 20. On finira demain. D'accord. D'accord, d'accord, je vais porter tout ça à l'intérieur. Pour éviter de salir. Bon, rentrez d'abord. Attends, je t'accompagne. Allez, on y va. Doucement, pas besoin de m'accompagner. Oh là là, ce petit diable. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Xiao, viens voir vite. Les pantalons qu'on a fait avec tant d'efforts.
Ce petit diable les a ruinés. Et après-demain, c'est le jour de la livraison. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Non, je vais aller voir cette fille sur Rome. Qu'elle rembourse. Oh maman. Une petite fille comme elle, comment aurait-elle une telle méchanceté? Sans doute. Encore une fois, elle a écouté les mauvaises influences. Mais maman, l'urgence, c'est de réparer ce trou d'abord. Bon, tu vas te coucher tôt ce soir. Demain, on va probablement devoir commencer plus tôt. Non, non, je vais t'aider à travailler maintenant. Oh maman. Même si on est pressé, le repos est important. Écoute-moi, va te coucher d'abord. Bon, d'accord, d'accord. Petit diable. Concentrez-vous sur la commande, je m'occupe du reste. Frère Zou. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vu Nunu hier, non? C'est toi qui lui as dit de le faire, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas vu Nunu hier. Et quel collant? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas, c'est ça? Le clip que Nunu portait hier sur la tête, c'était clairement le tien. Barrette. Il y a plein de gens qui portent la même barrette. Pourquoi tu dis que c'est? Tu ne veux pas avouer, peu importe. De toute façon, j'ai déjà envoyé une lettre de plainte. Au chef du village. Je suis sûr que le chef va agir avec impartialité. Lettre de plainte. Frère Zou. Comment as-tu pu me dénoncer? Tu sais à quel point c'était difficile pour moi de devenir secrétaire du village. Si je suis renvoyée, mes parents vont me tuer. Frère Zou, je t'en supplie, s'il te plaît. Je l'avoue, j'ai poussé Nunu à faire quelque chose de mal. Pourrais-tu aller voir le chef du village pour récupérer la lettre de dénonciation? Ce n'est pas à moi que tu devrais demander. De plus, je n'aurais jamais imaginé que tu ferais appel à une enfant de 7 ou 8 ans pour une chose aussi sale. Tu me decoistellement. Frère Zou. Tu as encore le culot de venir. Ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde. C'est ce que votre enfant a fait de bien hier. Elle a détruit près de 40 de nos pantalons. Maman. Quoi? Ce n'est pas possible, Nunu n'est pas ce genre d'enfant. Sœur Su, crois-moi, Nunu est très sage d'habitude, elle. Être sage d'habitude ne sert à rien, hier elle était la seule à entrer dans cette pièce. Moi, Sœur Su. Tante. On parlera de l'enfant une autre fois, là, l'urgence. C'est de compléter la commande, la livraison est pour demain. Aujourd'hui, on va tous devoir se donner du mal. D'accord, Sœur Su. Moi, belle-sœur Zou. Belle-sœur Zou, je t'en supplie, peux-tu aller dire à frère ou de ne pas donner la lettre de dénonciation au chef du village? Je t'en supplie. Quelle lettre de dénonciation? Tu as perdu la tête? Moi. C'est moi. Hier, c'est moi qui ai demandé à Nunu de détruire vos pantalons. Et ce matin, frère Ou a donné la lettre de dénonciation au chef du village. Belle-sœur Ou, dis-moi combien valent les pantalons. Je te rembourse, d'accord? Peux-tu empêcher frère Ou de me dénoncer? Quoi? Je disais que notre Nunu ne ferait jamais une chose pareille. C'est donc toi, cette femme, qui l'a poussé. Avant, tu m'as demandé de m'en prendre à Sœur Su, je ne t'ai rien dit. Et maintenant tu utilises notre petite fille. Je vais te tuer, là. Belle-sœur Li, toi. Toi quoi? Dès le matin, j'ai vu que tu avais mauvais esprit. Avant, tu as calomnié mon mari avec Sœur Su, ce n'était pas assez. Maintenant tu t'en prends même aux enfants, tu es vraiment mauvaise. Elle est vraiment mauvaise, cette. Jamyin abandonne tout espoir. Je ne laisserai jamais Cuyan demander au chef du village
de récupérer la lettre de dénonciation. Tu mérites ce qui t'arrive. Non seulement ça, mais hier, Nunu a détruit 38 pantalons. Tu vas tous me les rembourser, je te prends le prix de base. 5 yuan par pantalon, ça fait 190 yuan en tout. Je te donne jusqu'à demain pour me rembourser. Sinon, je vais voir le chef du village et afficher des reconnaissances de dettes partout. Tu seras encore plus humilié à ce moment-là. Xiao Xiao. M. Vite. D'accord. Vous allez voir. Burke. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'inquiète pas, petite Sue. Si on ne finit pas ce soir, je les emporterai chez moi. Je travaillerai le tissu, promis, ça ne retardera pas ta livraison. Oui, petite. On va veiller cette nuit, on ne te laissera pas perdre d'argent. Merci, mesdames. Viens. Pourquoi tu restes dehors? Rentre vite, il fait froid dehors. Pas mal, tu as visé juste. Tu as directement dénoncé Jam Yin. Elle a une conduite indigne. Elle ne mérite pas d'être secrétaire du village. Bien joué. Ah, au fait, ta commande. Ah. Pas encore fini, mais pas de souci, ce soir. Avec les deux dames, on va veiller, ça devrait. Ne pas retarder la livraison demain. D'accord, ne te fatigue pas trop. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. D'accord. « 67, 68, 69. Oh, Xiao Xiao. Il en manque encore 11. Je me demande si Xurong et Guilan les ont finis. Si ce n'est pas le cas. Petite Sue. Guilan et moi, on en a fait 6 chacune hier soir. Tu penses que c'est assez? Vérifie la qualité, s'il y a des améliorations. On s'y met tout de suite. Maintenant qu'on a de l'expérience, on est plus rapide. On règle les problèmes dès qu'ils arrivent. Oh, mesdames, c'est vraiment super bien. Vous êtes aussi douées que moi. Je ne vais pas faire de discours, je reviens après la livraison. J'invite mes 3 belles-sœurs au restaurant. Et, on t'attend. Ok, ah. Oh, Mademoiselle Yesu. Mon Dieu, les 100 paires sont vraiment faites. Ça va rapporter combien d'argent? Patron, voici 100 paires de collants parfaits. Vérifiez la quantité et la qualité. Si tout est bon, vous pouvez payer le solde aujourd'hui. Pas besoin. Je fais confiance à Mademoiselle Sue. Voilà. Ok, alors bonne collaboration. Mademoiselle Sue, alors à l'avenir, vous ne pourrez plus faire des affaires dans mon magasin? Ne vous inquiétez pas, Sir Lee. Que je tienne une boutique de vêtements ou une usine de confection, j'aurai besoin de tissus. À ce moment-là, je m'approvisionnerai chez vous. Vous devrez me faire. Un bon prix, hein. Bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais ramener cette cargaison en ville. La prochaine fois, j'espère qu'on se verra en ville. Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai mis en place ma boutique de vêtements au village et stabilisé l'usine de confection du bourg, je viendrai certainement en ville. À ce moment-là, patron, ne m'en veuillez pas si je vous fais concurrence. Bien sûr que non. Qui sait, on pourrait même. Bon, je rentre maintenant. Mademoiselle Sue, prenez soin de vous. D'accord. Faites attention sur la route. Bon retour, patron et... Petite Sue. Le patron a certainement un faible pour toi. Arrête, je suis mariée. Tu ne vas pas me faire divorcer? Je vois très clairement. Le patron est... T'aimes bien. Tu devrais y réfléchir. Regarde. Le patron est riche et beau. Oh, Sir Lee. Bon, réfléchis-y. Ça, c'est impossible. Maman, belle-sœur Guilan, belle-sœur Lee, je suis de retour. Xiao Xiao, tu es revenu. Xiao Xiao, comment ça s'est passé? Les pantalons, ça va? Ce gros patron ne t'a pas embêté? Tranquille, il m'a déjà donné l'argent. Voilà.
Ça. Pour vous, un gros rouge à lèvres chacun, et aussi ses fruits. Mesdames, vous aussi, prenez-en pour chez vous. Non, non, au début, on avait dit que tu nous apprendrais le métier et on travaillerait pour toi, alors. Oh là là, mon Dieu. Comment ça se fait qu'il y ait encore 30 yuan? Va, toi, j'ai un compte à régler avec elle. Allez, vas-y, dépêche-toi. Petite Su, je n'ai travaillé chez toi que moins d'une semaine. Comment se fait-il que tu me donnes plus d'argent que mon fils? En un mois sur le chantier? C'est vrai. Xiao Xiao, maman ne peut pas prendre cet argent, garde-le. Oh là là. Oui, oui, nous non plus, oh là là. Prenez-le tous, sans vous, je n'aurais pas obtenu cet argent. Surtout vous deux, mesdames, vous avez le plus travaillé. Dans 2 jours, j'ouvre ma boutique de vêtements en ville, et là, je vais encore avoir besoin de votre aide. C'est une bonne idée, petite Su, mais je ne peux pas prendre cet argent. La dernière fois que Ninu était malade, je n'étais pas chez toi. J'ai emprunté 30 yuan, non? Bon, alors madame, cet argent. Oh là là. Madame, j'ai entendu que vous cherchiez des apprentis, tout le monde veut essayer. Regardez, c'est moi qui ai fait ce pull, petite Su. C'est moi qui ai fait ces chaussures, regardez, ou petite Su. C'est moi qui ai tricoté ce chapeau, regardez, je sais aussi faire des vestes en coton. Je sais tout faire. Mesdames et messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Pour l'histoire des apprentis, je comptais demander au maire de faire une annonce officielle, mais puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais en parler ici. Tous ceux qui ont des bases en couture et tricot, je les prends. Moi. La période d'apprentissage est d'1 an, et quand le travail sera fait, tout le monde aura une prime, mais ceux qui abandonneront en cours de route, je retiendrai de l'argent, hein. Non. Si vous êtes intéressé, venez vous inscrire auprès de moi ou de Madame Lee. Madame Guilan. Moi, je m'inscris, moi aussi. Moi, je m'inscris, vite, oh là là. Je m'appelle Zhang Tintin, et je m'appelle Gobi King, écris mon nom. Inscris-moi. Oh là là, laissez-moi passer, écris mon nom, oui. Un par un, doucement. Un par un, ne vous précipitez pas. Et, sœur Janine, tu viens t'inscrire aussi? Avec des mains aussi habiles, tu seras sûrement sélectionnée. Je n'irai pas, c'est juste un atelier de couture minable. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Toi. Oh, secrétaire Jeanne, tu viens aussi profiter de l'ambiance? Oh. Regarde-toi, tu l'appelles encore secrétaire Jeanne. L'avis de révocation du maire, cet après-midi. Il sera publié. Appelle-la plutôt sœur Jeanne maintenant. D'accord, sœur Jeanne. Tu nous dois 190 yuan de dédommagement à Xiao Xiao. Tu les as apportés aujourd'hui? Secrétaire Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as été révoquée? Tu ne sais pas? Cette mauvaise graine, elle a utilisé Ninu pour saboter la commande de cette sorcière. Le chef vous l'a directement dénoncé au maire. Utiliser un enfant pour saboter, c'est vraiment inhumain. Espèce de mauvaise graine, je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. Ah! Ça suffit. Prends cet argent, c'est Xiao Xiao. Ce n'est pas fini entre nous. Tu te moques de moi. Burke, utilisez notre Ninu pour faire des choses immorales. Ce n'est pas fini entre nous, sœur Janine. Je n'avais pas réalisé que tu étais comme ça. Tu l'as bien mérité. Bien fait. Ne t'énerve pas, allez, inscris-toi. Felicitations. Merci. La boutique de vêtements en ville va ouvrir, tu es la bienvenue. D'accord. Demain matin, je vais demander un congé à l'académie, et nous allons divorcer. Mais ne le dis pas à maman pour l'instant. J'ai peur qu'elle ne le supporte pas. D'accord. Je dois y aller, je vais recenser les élèves. Xiao Xiao, sans moi, tu vivras sûrement mieux. Oh, Xiao Xiao. Maman, tous ces vêtements, c'est toi qui les as faits? Oui. Waouh, ils sont vraiment beaux, ce style. Je n'en ai jamais vu de pareil. Je les ai faits il y a quelque temps quand j'avais du temps libre. Tu vois. La boutique en ville ouvre demain, je vérifie.
J'ai peur qu'il y ait des erreurs. Les vêtements de notre Xiao Xiao sont si beaux, ils se vendront bien. Maman. Tu es vraiment gentille. Si un jour, Cuyan et moi divorçons, je pourrais encore t'appeler maman? Tu veux divorcer avec Cuyan? Maman, je plaisante. Ouf, tant mieux. Tu m'as fait une de ces peurs, maman. Aïe. Xiao Xiao, couche-toi tôt ce soir, hein? Tu as l'air si fatigué ces derniers temps. D'accord, bonne nuit maman. MMH, dors bien. Xiao Xiao, ¿tú es prete? Allons-y. Oh d'accord. Je vais t'aider à prendre tes affaires. Onigrégaba. Zhouqian, Aritoy. Ou Cuyan, je te dis de t'arrêter. Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Lâchez-moi. Tu réalises ce que tu fais, hein? C'est le pire moment pour demander le divorce. Tu veux me rendre fou? C'est ça, chef ou? Vous ne pouvez pas divorcer maintenant. Désolé, directeur. Taisez-vous. Tenez-vous droit. Je m'occupe de vous dans un instant. You, mademoiselle. Je m'appelle Shen. Je suis le directeur de l'Institut de recherche agricole. Bonjour, directeur Chen. Que me vaut? Voilà la situation. Le mois dernier, Cuyan et son équipe ont réussi à augmenter le rendement du riz à 600 kg par mu. J'ai déjà écrit une lettre de recommandation au supérieur. Si tout se passe bien, le mois prochain, il recevra sa mutation pour la ville. Mademoiselle, ce Cuyan, c'est un talent rare. À l'origine, il est venu ici de son plein gré, dans les campagnes, pour résoudre le problème du rendement du riz pour le peuple. Sinon, il brillerait déjà en ville depuis longtemps. Mais s'il rate cette occasion maintenant, ce sera très difficile d'entrer en ville plus tard. En ce moment crucial, Cuyan ne doit absolument pas faire la moindre erreur. J'allais oublier. À notre époque, le divorce, c'est un scandale. Directeur, s'il vous plaît. Pour moi, tant que je peux continuer à travailler au service, être en ville ou non, n'a pas d'importance. J'ai décidé. On ne divorce pas. Cuyan, le directeur Chen a raison. Quelqu'un comme toi devrait briller en ville. Je ne peux pas te retenir. Alors, notre divorce. Sinon, attendons que ton transfert soit officialisé. Et que tout soit stable avant d'en reparler. C'est vrai, chef ou. Et si tu divorçais une fois en ville? D'accord. Alors on ne divorce pas. Encore en train de préparer l'événement. Acheté pour 50 yuan en magasin. Belle-sœur Guilan, belle-sœur Li. Oh, Su, tu es enfin arrivée. Tu es si belle aujourd'hui, Su. Tu es trop à la mode, même plus que les filles de la ville. Oh, arrêtez de vous moquer, mes belles-sœurs. Bon, accrochons d'abord les vêtements. Les pétards, c'est prêt? L'ouverture est bientôt. Il faut faire du bruit. T'inquiète, tout est prêt. Parfait. Oh mon Dieu, ces vêtements sont incroyables. Si on les porte, on va être trop belle. Ma chérie. C'est combien une pièce? J'aimerais en acheter une. Celle que tu tiens coûte 20, après l'ouverture. Je te fais un prix spécial. Quoi? 20? Mon Dieu, c'est trop cher.
suis allée. Ne passez pas à côté, venez découvrir. Notre petite boutique de vêtements ouvre aujourd'hui avec des promotions. On propose 2 activités, Pain 11 et Kandao Dao. Venez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Allez, allons voir ce que c'est que ces 11 Dao Dao. Jamais entendu parler. Entrons voir. Oh oui, la patronne est belle. Les vêtements doivent être beaux, allez. Dousement, dousement. Waouh, cette nouvelle décoration est vraiment différente. Mon Dieu. Trop beau, ces vêtements sont magnifiques. Même plus que les filles de la ville. Oui, c'est vrai. Patronne, c'est combien? 30 yuan la pièce. C'est trop cher. Ah, Ne vous inquiétez pas, écoutez, nos vêtements sont un peu chers, mais vous savez, on en a pour son argent. C'est la qualité qui compte, non? Mais vous savez, pour alléger le fardeau des gens ordinaires, nous avons lancé les activités Pink Sixi et Kandao Dao. C'est pour soulager le fardeau des gens ordinaires que nous avons lancé Pink Sixi et Kandao Dao. Les activités Kandao Dao. ah, Xiao Xiao. Qu'est-ce que c'est que ce Pink Sixi? Les villageois ne comprennent pas non plus. Oui, qu'est-ce que c'est que ce Pink Sixi? Eh bien, ce Pink Sixi, c'est comme ça. Si vous avez repéré un vêtement qui vous plaît, mais que vous trouvez le prix trop élevé, vous pouvez trouver des gens autour de vous pour l'acheter ensemble en groupe. À 2, c'est 10% de réduction, à 3, c'est 20%. Et ainsi de suite, jusqu'à 5 personnes maximum. Ce vêtement, vous pouvez l'avoir à moitié prix. À moitié prix? Donc si je trouve 5 personnes pour acheter avec moi, je peux avoir ce vêtement à moitié prix, pour 15 yuan? Exactement. Qui veut se joindre à moi? Moi. Alors, Xiao Xiao. C'est quoi ce Kandao Dao? Tante Li, ne vous inquiétez pas, écoutez-moi bien. Cette activité, Kandao Dao, c'est spécialement pour ceux qui n'ont pas trouvé de groupe pour Pink Sixi. Chacun peut former un groupe de 5 personnes pour aider. Vous lancez la balle que je tiens, on fait tourner la roue. Si vous atteignez une case, vous avez une réduction correspondante. Bien sûr, si vous atteignez la case gratuit, ce vêtement, vous pouvez le repartir avec à 0 yuan. Waouh, c'est génial. Mais attention, chacun n'a que 2 chances par jour pour Kandao Dao. Qui veut essayer? Et, moi, je vais essayer. Qui peut m'aider? Moi, je t'aide. Allez, Attends. Moins 2 yuan. félicitations, ma petite, maintenant ce vêtement. Vous avez une réduction de 2 yuan. Mais il vous faut encore 4 personnes. Pour Kandao Dao, pour que la réduction soit effective. Et qui? Moi. Allez. Moins 5 yuan. Ce grand frère, vous avez vraiment de la chance. Moi. Oh hap la la. Raté, mais ce n'est pas grave, on a encore une chance. Encore un dernier? Moi. Gratuité. Waouh, oh là là. Mon ami, tu as gagné la gratuité directe. Donc maintenant ce vêtement, tu peux l'avoir sans payer un centime. Et l'emporter. Super, je vais l'essayer alors. Et, moi aussi je veux en acheter un, qui peut m'aider? Ne vous précipitez pas, aujourd'hui c'est la première ouverture de la boutique. Donc il pourrait y avoir un peu de rupture de stock, si vous voyez un vêtement qui vous plaît mais qui n'est plus en stock. Vous pouvez vous adresser à notre belle-sœur Guilan pour inscrire votre nom et adresse. Quand le vêtement sera prêt, on vous l'enverra directement chez vous. Si vous voulez participer à l'activité Pain 11, allez vous inscrire chez la belle-sœur Li. Les sœurs qui veulent participer à l'activité Kandao Dao, venez faire la queue ici dans l'ordre s'il vous plaît. De plus, notre boutique propose aussi une activité exceptionnelle, tous ceux qui dépensent plus de 30 yuan dans la boutique peuvent obtenir gratuitement une carte VIP. Cette carte vous donne droit à une réduction de 20% sur les vêtements pendant 1 an. Bien sûr, si vous n'atteignez pas 30 yuan, ne vous inquiétez pas. La carte VIP à 50 yuan n'est qu'à 8 yuan aujourd'hui, limitée à 30 cartes. Premier arrivé, premier servi. Ne vous précipitez pas, faites la queue un par un. Jouzi, tu es libre maintenant? Quoi? Vite, viens avec moi. Petite boutique de vêtements, coupe un coup. Et coupez quoi? Je vais acheter des œufs, moi. Oh, ces vêtements sont trop beaux, allez viens. Pourquoi tu fais ça? Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Tes affaires sont toutes usées, je te dis. La petite boutique de vêtements est 800 fois plus belle que ça. Si on trouve 3 personnes de plus, on a même une réduction de 50%, vraiment. Allez, viens. Petite boutique de vêtements.
Ah, tu fais la queue? T'es jeune et tu n'as pas de savoir-vivre. Franchement. Pourquoi? Pourquoi Su Xiao Xiao m'a fait licencier? Alors qu'elle peut vivre si confortablement, pourquoi? Et petite sœur, tu peux m'aider à couper un cou? Il ne me manque qu'un cou. Pousse-toi, qui veut t'aider? Su Xiao Xiao. Tu vas voir, je vais voir combien de temps tu pourras encore te la jouer. Viens boire un peu d'eau chaude pour te réchauffer. Zhu Cuyan, tu sais quoi? Tu sais combien j'ai gagné aujourd'hui? Combien? 467. Autant que ça. Notre Xiao Xiao est vraiment doué. Bien sûr que oui. Mais maintenant il y a trop de commandes. Il est temps de lancer la formation des apprentis au village. Alors demain, tu peux aller dire à belle-sœur Guilan et belle-sœur Li que demain je n'irai pas à la boutique, qu'elle gère simplement. Comme aujourd'hui, je dois rester au village pour former les apprentis. D'accord. Justement, demain, dans mon service, il n'y a pas beaucoup de travail. Une fois que j'aurai fini, j'irai aussi aider à la boutique. Bien. Petite sœur Su, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Ce serait pas juste coudre des vêtements? Tout le monde sait déjà faire ça. Et petite sœur, ne trouve pas que belle-sœur est ringarde. Belle-sœur veut juste te demander, combien de temps faut-il apprendre? Pour être comme cette Wan Guilan. Élite sur Rome. Pour faire des commandes et recevoir des primes? Ouais. Tout le monde sait coudre. Mesdames, ne soyez pas impatientes, je sais que vous êtes toutes des expertes en couture, vous apprendrez vite. Mais auparavant, quand on faisait des vêtements, c'était surtout pour se garder au chaud et se couvrir. Mais avec le temps, maintenant la beauté est aussi devenue l'une des principales raisons de choisir un vêtement. Et oui, c'est vrai ça. C'est pourquoi ma petite boutique de vêtements a ouvert et a connu un tel succès. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, ce n'est pas la couture basique, mais comment grâce au point, aux techniques de coupe et aux assemblages de couleurs, rendre les vêtements plus beaux. Quand vous en saurez assez, vous pourrez nous rejoindre pour faire des commandes. Et bien. Je ne perds plus de temps, commençons. Bien. Charles. Repose-toi un peu, mange des fruits. D'accord. Tu fais déjà des vêtements pour hommes maintenant. Non, c'est pour toi que je l'ai fait. Pour moi, Oui, les hommes dépensent beaucoup moins que les femmes. Alors au début de mon entreprise, je préfère être prudente. C'est mieux de faire des vêtements pour femmes. Mais toi, en tant qu'homme de moi, la grande patronne Su, tu ne peux pas t'habiller trop modestement. ton homme. Petite Xiao Xiao. Oh, maman va bien. Vous deux, continuez. On n'a rien vu. On dirait que je vais bientôt avoir un petit-fils ou une petite fille. Qu'est-ce qu'il y a à dire que tu es mon homme? On n'est pas encore divorcés, non? Lève les bras. Félicitations à cette demoiselle, vos 5 amis vous ont aidé. À réduire de 12 yuan. Ce pantalon, vous pouvez l'avoir pour 10 yuan. Waouh, c'est trop bien. Prenez le pantalon et allez là-bas. Allez directement payer là-bas. Ok, merci. Su ma petite, tu es enfin arrivée. Oh, tu ne sais pas, notre boutique. Ces derniers jours, c'est incroyablement populaire. Les commandes ont rempli 2 carnets. Ah, au fait, comment vont les ouvrières de notre village?
Si ça ne va pas, je peux rentrer ce soir et t'aider à en faire quelques-unes de plus. Il ne faudrait pas qu'on ne puisse pas livrer à temps. Oh, tante Lee, ne t'inquiète pas. Mais toi... Je vois que toi et la belle-sœur Guilan, vous vous améliorez de plus en plus. Quand j'ouvrirai une succursale, je pourrai vous confier ça en toute confiance. Oh, suis ma petite, tu me flattes trop, oh là là. La personne responsable du couteau est là, on peut encore couper? Oui, j'arrive. Patron, vous êtes de retour. Après 3 jours d'absence, je suis vraiment impressionné. Je me demande si mademoiselle Sue est encore prête à continuer à collaborer avec un vieil ami comme moi. Patron, ne vous moquez pas de moi. C'est trop bruyant, allons parler là-bas. D'accord. Allons-y. C'est la part des bénéfices des 100 jambes magiques. Patronne Sue, vous êtes vraiment formidable. Ces 100 jambes magiques. Dans notre boutique, elles ont été épuisées en moins de 3 jours. Alors, je suis venu en toute hâte pour continuer à collaborer avec vous, patronne Sue. C'est sûrement grâce à la stratégie de vente du patron et aussi. MMH. Mais comparé au pain duo et au coupe-couteau de la patronne Sue, c'est encore loin d'être aussi bien. Oh là là. Monsieur, vous savez toujours si bien complimenter les gens. Vous avez loué un local, vous faites des affaires. Mais le divorce est-il finalisé? Moi, Monsieur He. Ne vous mêlez-vous pas un peu trop de ça? Et puis, qui irait s'obséder tous les jours sur le couple des autres? Sur leur divorce ou non? Monsieur He. Vous agissez de manière un peu impolie, non? Non, c'est que moi. et, monsieur, mon mari a un caractère un peu vif. Ne le prenez pas mal, hein. On a juste eu un petit différend avant, d'où l'idée de divorcer. Mais maintenant qu'on s'est réconciliés, on ne divorce plus, voilà. Non, mais toi, nous deux on divorce. Oui, oui, on ne divorce plus. Monsieur, si vous souhaitez poursuivre notre collaboration, rédigez donc le contrat. Venez me voir au magasin, on discutera des détails. Le patron est là? Chef ou madame? Vous voyez, j'ai encore des clients en magasin, je suis occupé. Alors, monsieur, vous? Eh bien, je nedrange plus mademoiselle Sue. Portez-vous bien, hein. Monsieur et vous abandonnez déjà? Moi, je peux vous aider à obtenir. Xiao Xiao. Non, mais dis donc, quel manque de classe. Notre divorce, ça le regarde, lui? Quelles sont ses intentions? Pourquoi tu ris? Je te dis, je vois bien. Il a certainement des vues sur toi, fais attention. Son regard est louche, vraiment dégoûtant. Tu ris encore? Je te préviens, c'est pour ton bien. Zhou Cuyan. Est-ce que tu serais jaloux? Jaloux. Mais de quoi? Je veux juste. C'est ça, tu es jaloux. Vraiment pas. Enfin, c'est que... Si tu n'es pas jaloux, pourquoi tu rougis, hein? Moi. T'es-tu? Maman, on est rentré. Ah, maman. Je vous l'ai dit et répété, ne faites pas ce genre de couture le soir. C'est mauvais pour les yeux. Oh, maman, ça va. Je regarde surtout votre situation. Les commandes s'accumulent trop, ça me stresse, alors je me disais que je pourrais aider un peu. Oh, ne vous inquiétez pas pour mes commandes. Prenez juste soin de vous, c'est tout ce qui compte. D'accord, d'accord. Mais il y a une chose dont je dois m'occuper. Regarde ce que j'ai fait. Ce style, que ce soit pour un garçon ou une fille plus tard, ça ira dans les deux cas. Je me dis que ça fait un moment que vous êtes mariés.
Il est temps de préparer ça. Maman. Pourquoi dire des choses inutiles? Comment ça, inutile? En tant que grand-mère, je fais quelques vêtements pour mes petits-enfants. Ce n'est pas... Oh, maman, too. Ne t'occupe pas de ces choses inutiles. Il est tard, rentre te reposer. Arrête. Je vais le faire quand même. Si on attend que l'enfant naisse, il sera trop tard. Ting, Maman est comme ça, elle s'inquiète pour tout. Ne le prends pas mal. MMH. You. Il est tard. Allons dormir. Oh. Ce timide, c'est plutôt mignon. Si. Ça pourrait être bien. Ce pantalon est de bonne qualité. Patron, sitôt? Pas si tôt, je viens d'arriver. Petit dessus, le patron est venu pour parler affaires avec toi. J'ai fermé le magasin de peur que les clients me fassent trop de bruit. D'accord, allez-y. Patron su, voici le nouveau contrat que j'ai préparé hier soir. C'est presque pareil qu'avant, jetez un coup d'œil. Je peux t'aider à obtenir. Su Xiao Xiao. Je ne comprends pas ce que tu dis. Patron, tu as oublié. Qu'au début, toi et Su Xiao Xiao, vous vous êtes rencontrés à cause de l'argent. Maintenant, Su Xiao Xiao n'a plus besoin d'argent. Elle choisira naturellement Wu Qiyang. Et si elle avait à nouveau besoin d'argent? Wu Qiyang sera de scientifique. Je ne peux pas l'aider financièrement. Jinluda, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple. Il suffit que tu fasses un petit geste discret sur le contrat pour ruiner Su Xiao Xiao. À ce moment-là, la seule personne sur qui elle pourra compter, c'est toi. D'accord, alors. Patron su, il y a quelque chose que je dois te dire. Jamine. Espèce de femme, tu oses me frapper? Jamine, tu es un voyou, c'est ça? Tu n'as pas assez reçu de coups, c'est ça? Les villageois t'ont utilisé jusqu'au bout, et maintenant tu veux utiliser le patron. Pour m'embêter? Tu n'as pas de mémoire? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Si le patron n'était pas une personne intègre, et qui n'avait pas dédaigné de truquer le contrat, peut-être que maintenant, je serais tombée dans ton piège. J'ai entendu dire que ta famille a dépensé beaucoup d'argent récemment, et mobilisé pas mal de relations, pour te trouver un boulot à l'usine de sucre, c'est ça? Su Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux faire? Rien de spécial. Je viens juste de penser que la femme du directeur de l'usine de sucre a commandé plusieurs vêtements chez moi récemment. Tu crois que si je lui dis que je peux lui faire un modèle limité gratuitement, elle m'aidera à te virer de l'usine de sucre? Su Xiao Xiao, tu es vraiment ignoble. J'ai toujours été ignoble. Jamine, c'est mon dernier avertissement. Si tu oses encore m'embêter, je n'hésiterai pas à te faire perdre ton travail une fois de plus. Frère Zhu. Parle à ta femme, s'il te plaît. Mes parents ont dépensé beaucoup d'argent et mobilisé beaucoup de relations pour me trouver ce travail à l'usine de sucre. Mais maintenant, ta femme utilise des stratagèmes pour me faire perdre ce travail. Frère Zhu, tu dois m'aider. Xiao Xiao est très raisonnable. Elle ne t'embêtera pas sans raison. Si c'est vraiment le cas, tu devrais réfléchir à tes propres problèmes. Je ne peux rien y faire.
Tu rigoles bêtement à quoi? Ah rien. Au fait, tu es libre demain pour m'accompagner au magasin? Le magasin a une nouvelle promotion. D'accord. Madame Lee, comment se préparent les affaires? Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout est prêt comme tu l'as demandé. Parfait, alors commençons à nous organiser. Entendu, je vais les chercher tout de suite. Bien. Ne manquez pas ça, cher client. Petite boutique de vêtements. Nouvelle promotion, les premiers arrivés bénéficient des réductions. Les retardataires devront faire la queue, d'accord? Comment cette petite boutique a-t-elle encore une promotion? Je viens d'acheter hier. Montrez-nous ce que vous avez de nouveau. Un peu de silence, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est bientôt la fin de l'année, et beaucoup de filles m'ont dit qu'elles voulaient offrir un vêtement sur mesure à leur homme de cœur. Oui, c'est ça. Mais après réflexion, celles qui viennent me voir pour une commande. N'est-ce pas plus romantique de le faire soi-même? C'est pourquoi notre boutique lance cette activité de bricolage manuel. Pour que chaque fille puisse offrir un vêtement unique à son homme de cœur. Oh ah là là. Mais patronne su, nous ne savons pas faire. Oui, c'est vrai. Nous ne savons pas. Oh là là, C'est vrai. ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé. Venez me voir, je vous apprendrai. Regardez. Voici notre nouveau sweatshirt blanc. Il est doublé, donc il est très chaud et toutes les tailles sont disponibles. Il ne fait pas grossir, que vous soyez homme ou femme, mince ou rond. Il vous ira. Ce n'est qu'un vêtement blanc, il n'y a rien de spécial. Patrone su. Qu'est-ce que c'est que ce DY? DY signifie bricolage manuel. Voilà. Regardez, je tiens de la peinture textile. Vous pouvez utiliser cette peinture pour dessiner librement sur ce sweatshirt blanc. Ne vous inquiétez pas si vous ne dessinez pas bien, car ce que nous dessinons ne sera pas extraordinaire. Mais ce sera unique, n'est-ce pas? Créez avec vos mains, exprimez vos sentiments, et enfin, offrez votre création à votre famille, à votre amoureux ou à un ami, pour leur dire que vous les aimez. Et cet amour est caché dans chaque coup de pinceau. Waouh, patron su, c'est tellement romantique. Patron su, vous avez si bien parlé. Je veux à la fois les vêtements et la peinture. Et, donnez-moi un ensemble. Et, patron su, est-ce que les vêtements peuvent participer aux activités de pain duo et de camp Dao Dao? En ce moment, c'est la promotion du nouvel an, les vêtements sont à 8 yuan pièce. Et la peinture est à 2 yuan l'ensemble, mais elle ne peut pas participer aux activités de pain duo et de camp Dao Dao. Mais vous pouvez utiliser notre carte VIP à 20% de réduction. Vous pouvez choisir de peindre à la maison ou directement dans notre boutique. Cette peinture sèche en 2 heures et... Ne déteins pas au lavage. Alors, vous pouvez acheter en toute confiance. Venez, ceux qui veulent acheter des vêtements, faites la queue ici. Ceux qui veulent de la peinture, venez par ici. Tiens. Pour toi. Pour moi. Sinon, pour qui d'autre? Notre mère est trop âgée. Ce n'est pas très adapté pour elle. Un autre jour, je lui ferai autre chose. Tu rigoles bêtement à quoi? Au travail. Je vais. Chef ou, c'est quoi ces vêtements? On dirait un gamin. Pousse-toi. C'est blanc, ne me salis pas ça. D'accord, d'accord, c'est très branché. Et, chef ou, vous avez l'air de bonne humeur. Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Pour vous rendre encore plus heureux, quelle bonne nouvelle. L'ordre de mutation est arrivé. Le mois prochain, vous pourrez aller en ville. Vous pourrez enfin divorcer de votre mégère. Je pense que maintenant... Non, chef ou, c'est quoi cette tête? Non, vous êtes déjà à ce point où la joie ne se voit pas sur votre visage. Chef ou, regardez-vous, vous étiez si heureux tout à l'heure. Allez, sorries. Zoukuyan. Devine combien j'ai gagné aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu as froid? Je vais te chercher de l'eau chaude pour te faire tremper les pieds.
Un bain de pied pour te détendre. Zhu Cuyan. Tu vas en ville. Tu as tout vu. Félicitations. À l'avenir, tu pourras briller en ville. Et le divorce? Ciao ciao. Ce mariage. On doit vraiment divorcer? Je l'admets. J'ai été un salaud. Je t'ai épousé puis t'ai négligé. C'est de ma faute. Je t'ai fait de la peine. Mais maintenant, je sais que j'ai tort. Je veux changer. C'est juste que, je ne sais pas si tu veux bien me donner une autre chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire si on pouvait. Si on pouvait ne pas divorcer. Si tu tiens vraiment à ton magasin en ville. Demain, je vais voir le directeur et refuser cette mutation. De toute façon, rester avec toi dans ce village, c'est bien aussi. Il n'y a pas d'autre souci. Tu es bête ou quoi? Une si belle opportunité d'aller en ville, comment peux-tu y renoncer? Parce que comparé à la ville, je préfère rester avec toi pour toujours. Bien sûr. Si tu ne veux vraiment pas, je respecterai ton choix. Je veux bien. L'hôpital veut que tu ailles en ville le mois prochain. Alors je vais faire des efforts pour ouvrir une succursale de ma boutique en ville le mois prochain. Et emmener maman avec nous. Les citadins sont nombreux et exigeants. Mes vêtements vont les impressionner. Comme ça, ma marque va devenir de plus en plus connue. Qui sait, je réussirai peut-être mieux que toi en ville. Qu'en penses-tu? D'accord. L'eau est froide. Je vais en ajouter de la chaude. Mesdames, ne vous embêtez pas, venez manger des fruits. Oh, ma chérie. Tu as l'air ravie aujourd'hui. Rien de spécial, c'est juste que Cuyan a reçu sa mutation. Il part en ville le mois prochain. Et je l'accompagne. C'est une bonne nouvelle, je l'ai toujours dit. Le chef Wu est sûrement l'homme le plus prometteur de notre village. Ah, c'est une bonne chose. Mais si tu pars, qu'est-ce qu'on va faire de ce magasin? Mesdames, voici vos primes du mois dernier. Quant à notre boutique actuelle, Madame Lee, je compte te confier la gestion de la boutique. Quoi? Moi? Je ne suis pas capable. Si, tu le es, belle-sœur. D'après mes observations, tu es décidée. Et as le potentiel pour prendre des responsabilités. Si jamais il manque de personnel, tu pourras embaucher 2 employés compétents. Tu géreras leur salaire. Et Guilan. Ah. Comment ai-je pu oublier notre belle-sœur Guilan? Ma sœur? Avant de partir, je veux lancer l'usine de vêtements du village. Ensuite, je voudrais que tu en sois la directrice. Ta mission principale sera de superviser la formation des employés, ainsi que notre propre boutique de vêtements et les commandes des magasins partenaires. Tu es minutieuse, j'ai confiance en toi. D'accord, ma sœur, je m'en occuperai parfaitement. Ah, moi aussi, sois tranquille. Si tu me confies la boutique, je te garantis qu'elle prospérera. Parfait, alors je compte sur vous deux, belle-sœur. Pour les salaires, je vous propose 30% des bénéfices. Ça vous va? D'accord, on suit tes instructions. Directeur, je ne vous mens pas. Quand le chef ou reviendra, il faut lui parler sérieusement. Son ordre de mutation est directeur. Petit, tu racontes encore des bêtises au directeur? Mais non. Ce Zhu Cuyan. J'ai entendu qu'il n'avait pas l'air content après avoir reçu son ordre de retour en ville. Quoi?
Il ne veut pas rentrer? J'ai mis toute mon énergie pour lui obtenir cette opportunité. Mais non, directeur, regardez, est-ce que j'ai l'air de ne pas être content? Rassurez-vous, directeur, le mois prochain, je serai bien présent en ville. Et, chef, pourquoi tu fais ça? Tu ne disais pas ça hier. Bon, allez. Xiao Fan, tu ne sais même pas répéter correctement. Yo. Puisque tu acceptes, je suis rassuré. Vous êtes libre ce soir? Je vous invite. D'abord, pour ton retour en ville, on va faire un repas d'adieu. Ensuite, on va célébrer la réussite du projet sur le riz. Ah, pas de refus, directeur. Ce banquet de célébration, pas de problème. Mais ce restaurant est cher et pas rentable. Toi, comme ça, va directement manger chez moi. C'est moi qui régale. Ah, non. Non. Moi j'ai peur de chez toi. De cette mégère. Tais-toi, hein. Sa femme, je l'ai vue. Elle est très raisonnable, hein. Si elle est raisonnable, le chef ou ne voudrait pas toujours divorcer d'elle. À propos, vous deux, ce divorce est... On divorce plus. Avant, on était trop impulsif, hein. C'est aussi grâce à vous, vous êtes arrivés à temps, hein. Ha. On divorce plus. Arrête de t'affoler, d'accord? Batten. Qu'il ne divorce pas, c'est une bonne chose. Pourquoi faut-il absolument qu'il divorce? Ce n'est pas bien, directeur. Vous ne savez pas, le chef ou sa femme, jusqu'à Xiao. La dernière fois, ce projet sur le riz, il y avait un problème, directeur. Je n'ai pas compris, directeur. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Allez, bonjour directeur. Ciao. Me voilà. Le directeur Shen est aussi venu. Camarade Xiao Fan. Bonjour belle-sœur. Cette demoiselle Su, ce QI en est-il pas? Sur le point d'être muté en ville, on s'est dit, on mange un repas d'adieu. Désolé de Berenker, désolé. Entrez, asseyez-vous où vous voulez, je vais cuisiner. Allez, viens. Oh, mais c'est le directeur Shen. Oh, bonjour grande sœur. Quel bon vent vous amène? Hein? Entrez vite. Eh bien. Entrez. Biens, entre maman. Maman, aide-moi à m'occuper du directeur Shen. Je vais aider Xiao à cuisiner. Viens, vas-y vite. Directeur Shen, buvez d'abord un peu d'eau, réchauffez-vous. Bien, merci. Petit camarade, toi aussi. Eh bien, bois un peu d'eau. Merci tante. La dernière fois, ça a failli me sauter au visage. Ha. Vinez. Viens. Oh, c'est si copieux. J'ai senti l'odeur de la cuisine depuis longtemps. Ha. Directeur Shen, on ne savait pas que vous veniez aujourd'hui. Il n'y a pas de bon plat à la maison, j'ai juste fait quelques trucs simples. Mangez un peu, un autre jour, moi et Cuyan. On vous invitera spécialement pour un bon repas. Ah, c'est ça que tu appelles sans façon? Ha. C'est mieux que ce que je mange au restaurant. Ah. Tant que vous êtes satisfait, mangez vite. Allez. Mangez pendant que c'est chaud, camarade Fan, ne vous gênez pas. D'accord. Maman, mangez aussi. D'accord. MMH. Belle-sœur, tes plats sont délicieux. Même meilleurs que ceux des chefs des restaurants. Ah. Si c'est bon, mangez en plus. Mangez d'abord, j'ai encore une bouteille de béjus dans la cuisine. Je vous l'apporte. Oui, très bien. Ah. Et, chef ou, belle-sœur a vraiment changé. Regarde comme elle était avant, la gifle qu'elle m'a donnée. Oh, mange ton repas. La nourriture ne peut même pas te faire taire. C'était comme ça. Voilà l'alcool, je vous sers, oui. Mademoiselle Su, Cuyan m'a dit que tu as ouvert une boutique de vêtements en ville. Je pensais que si vous en aviez besoin. Une fois en ville, je pourrais vous faire entrer dans une usine de vêtements d'État. Au moins, vous auriez un emploi stable. Ah. Merci, directeur Shen. Mais je suis habituée à être patronne. Je ne suis pas très douée pour obéir, nous en avons discuté avec Cuyan. Et nous prévoyons d'ouvrir une succursale en ville. Oh, ouvrir une succursale, c'est bien, ambitieux. Ah, allez. Je vous souhaite à tous de bons vents. Ah, allez. Merci, directeur.
Chien, Ecode. Parmi les jeunes de notre académie, c'est toi que je préfère. Et, en ville, continue à faire des efforts. Ne te relâche pas, ne t'inquiète pas, directeur. Oh non, rentrons, je vous raccompagne. Non, chef Tsu, restez assis. Je m'occupe du directeur, et Cuyan. Rappelle-toi, en ville, reviens souvent. Il ne faut pas oublier ses origines. Ne t'inquiète pas, allez directeur, partons, et fan. Attention, le chemin est glissant, ne t'inquiète pas. Tu as trop bu. Non. Bon, je vais ranger un peu. Oh, le directeur Chien est parti. Oh. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour excitant parce que notre petite usine de vêtements est enfin construite. Très bien, très bien. Je déclare maintenant que tous les stagiaires ont terminé leur période d'apprentissage à l'avance et entrent officiellement en période d'essai. Très bien. Pendant la période d'essai, le salaire mensuel de chacun est de 25 yuan. Après la titularisation, nous pourrons augmenter à 41 yuan par mois pour les chefs d'équipe, 51 yuan pour les chefs de groupe, 61 yuan pour les sous-directeurs. 11 yuan. Tous nos postes sont ouverts à une concurrence équitable et seront déterminés par votre performance et votre efficacité au travail. Très bien. Mon Dieu, après la titularisation, il y aura au moins 40 yuan par mois, c'est plus que ce que gagne mon mari. Tu es trop à court terme, le salaire du sous-directeur est le double de celui d'un employé ordinaire. Je veux être sous-directeur. Qui est le directeur? Je veux être chef de groupe, demande-lui. Je vais maintenant annoncer que Wang Guilan est officiellement et temporairement la directrice de notre petite usine de vêtements. Nous vous encourageons également à surveiller et à signaler. Très bien. Belle-sœur Guilan, tu dois faire honneur. Si un jour tu fais quelque chose de mal et qu'il te signale pour te licencier, je ne ferai pas de favoritisme. Ma sœur, sois sans crainte, ce poste de directrice. Je le garderai solidement, sans laisser à quiconque la moindre chance de signaler. Mesdames et messieurs, si à l'avenir Wang Guilan fait quelque chose de mal ou d'inapproprié, n'hésitez pas à me critiquer. Nous sommes tous du même village. À l'avenir, oubliez ce titre de directrice. Je ne ferai pas étalage de mon autorité. Au travail, nous travaillerons dur, en dehors du travail, nous resterons de bonnes sœurs. Bien. Allez, tout le monde, dispersez-vous et allez travailler. Ah, au fait. Nous aurons chaque mois une activité d'évaluation des meilleurs. Les 3 premiers recevront chacun une prime de 10 yuan. Ne t'inquiète pas, petite Su, ta tante fera du bon travail. Ce n'est plus petite Su, c'est maintenant patronne Su. Oh, ne soyez pas si formel, appelez-moi comme vous voulez, d'accord? Allez travailler. Travaillons bien, allons-y. Belle-sœur Guilan, Oui, tu dois aussi faire des efforts. ne t'inquiète pas. Bien. Maman, tu es vraiment douée maintenant. C'est grâce à Xiao Xiao. Ces petits vêtements sont vraiment bien faits. Ne bouge pas, tu vas encore les abîmer. Si tu aimes vraiment ça, tu devrais te dépêcher avec Xiao Xiao. Et me faire un petit enfant. Vous pouvez vous concentrer sur votre carrière. Et me confier l'enfant, ça ira. Xiao Xiao, tu es rentré. Xiao Xiao, ton usine marche bien? Tu as besoin de l'aide de maman? Non maman, l'usine à Guilan et les autres. On n'a pas à s'en soucier. MMH. Ta belle-sœur Guilan, elle est fiable. On peut lui faire confiance.
Xiao Xiao, regarde, maman a fait 2 petits vêtements, regarde. Le style est bon? Il faut changer quelque chose? Et aussi, dis-moi ce que tu aimes, je t'en ferai d'autres. Maman, c'est un peu trop tôt. Oh, pas du tout, ça prend 10 mois. Maman. Je viens de me souvenir, je n'ai pas fini les comptes. Je vais m'y mettre. Cet enfant, dès qu'on parle de ça, tu... You, maman. Je vais aider Xiao Xiao. Et, reviens. Allez. Dis-moi, allez. Tu es timide. Pas du tout. Alors pourquoi tu cours? Toi. Ce n'est pas à la semaine prochaine que tu pars? Pourquoi tu prépares déjà tes affaires? Ces derniers jours, j'ai réglé les affaires du magasin et de l'usine. Je pensais qu'on pourrait aller en ville pour voir. Pour le logement, ton travail fournira une résidence familiale, pas de souci. Mais pour mon magasin de vêtements, il faudra chercher sur place. Et aussi maman, il faut l'emmener pour qu'elle s'habitue à l'environnement. Pour qu'elle ne soit pas seule quand on sera occupé. Elle pourrait se perdre en se baladant. D'accord, je vais t'en parler à maman. On prépare nos affaires. Et on part demain soir. D'accord. Au fait. Tiens. Essaie. J'étais occupée ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je l'ai fini hier. Regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux le modifier tout de suite. Moi aussi, j'ai quelque chose à te donner. Pour moi. Une bague. Tu l'as achetée? Je l'ai faite moi-même pendant mon temps libre au bureau. Tu n'as pas dit. Créer avec les mains, exprimer ses sentiments à travers les objets? Alors j'ai. Merci, j'adore. Plus tard, je t'en ferai une en or. D'accord. Alors, j'en voudrais une avec des diamants. Bien. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, mon fils. Fiston. Nous voilà en ville. Oui, maman. Cette ville est vraiment immense. Maman, À partir de maintenant. nous vivrons ici. Oh là là. Et moi, je finirai par bâtir mon empire commercial dans cette époque, devenant l'homme le plus riche du monde. Bien sûr, avec la personne que j'aime.